Encore une fois, Jean chapitre 3, à partir maintenant de verset 16. J'aimerais dire 4 choses en ce qui concerne l'amour de Dieu. Numéro 1. C'est étonnant que Dieu nous aime. Il y avait des temps à travers l'histoire de l'Église quand presque tout le monde croyait que Dieu est saint. Mais il trouvait ça un peu plus difficile de croire que Dieu nous aime. Aujourd'hui, si nous croyons en lui, c'est facile de croire qu'il nous aime. C'est beaucoup plus difficile de croire qu'il est saint. Il y a plusieurs années, j'étudiais en Allemagne. Je voulais améliorer mon allemand. Je pouvais le lire, mais je ne pouvais pas parler. Donc, j'ai pris un cours. Et un autre étudiant dans le cours venait de l'Afrique ouest. Il était français dans sa formation. Et il voulait poursuivre un doctorat de 3e cycle dans une école d'ingénieurs en Allemagne. Donc, il voulait améliorer son allemand aussi. Et quand nous étions suffisamment fatigués de parler en allemand, nous deux, nous sommes sortis prendre un repas quelque part dans un restaurant, parler en français. Il ne savait aucun mot d'anglais. Et je pouvais au moins me débrouiller en français. Et c'était beaucoup plus facile à cette étape que l'allemand. Et après un bout de temps, j'ai appris un peu de son histoire. Il avait une épouse qui étudiait la médecine à Londres. Et je me suis aperçu aussi que de temps en temps, il descendait dans la ville pour payer son argent et trouver un prostitué 1 fois, 2 fois par semaine. Et à ce point, je le connaissais suffisamment bien pour lui poser la question, « Qu'est-ce que tu dirais si tu trouvais que ton épouse faisait à peu près la même chose à Londres? » Oh, il dit, « Je le tuerais. » Et je lui ai dit, c'est un peu inégal, cela. Il a dit, tu ne comprends pas, dans mon tribu, j'ai le droit de me coucher avec n'importe qui. Et elle n'a pas le droit. Elle me déshonorerait. Elle me déshonorerait. J'arrive enfin, hein, ça me prend un bout de temps. Ben. Après 4 semaines, là, le français reviendrait pas mal, mais dans 2 jours, pas suffisamment. Et je lui ai dit, oui, mais tu m'as dit que tu as fait tes études dans une école missionnaire, tu as étudié la Bible, tu sais bien que Dieu n'a pas de standard différent pour les hommes et les femmes à cet égard. Ah, il dit, le bon Dieu doit nous pardonner, c'est son métier. Apparemment, il trouvait cela assez facile à croire que Dieu nous aime. Et son job, c'est de nous donner le pardon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a tant aimé le monde? Ça dépend complètement de ce qu'on comprend par le mot monde. Est-ce qu'on doit admirer l'amour de Dieu parce que le monde est si grand? Dieu aime tout le monde. Ou faut-il admirer l'amour de Dieu parce que le monde est si méchant? Et chez Jean, qui utilisent le monde souvent, le monde est presque toujours le monde des humains contre Dieu. De temps en temps, le mot « monde » a un sens neutre, mais 95% négatif. Par exemple, dans le prologue, la parole était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue.
à la fin du chapitre 2. Plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Chapitre 3, verset 19. Et voici le jugement, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Ou 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est ce qu'on trouve dans le monde. C'est ce que c'est le monde. Comment se fait-il donc que Dieu nous avertit qu'il ne faut pas aimer le monde quand Jean 3 nous dit que Dieu aime le monde? Encore une fois, contexte. Moi, j'ai le danger d'aimer le monde avec la convoitise de participation. Je veux participer dans le monde. Il ne faut pas aimer le monde dans ce sens. Dieu aime le monde avec l'amour de rédemption. Il ne veut pas participer dans le monde. Imaginez Pierre et Solange. Ils se promènent à côté d'un lac, main en main. Et Pierre dit à Solange, « Solange, je t'aime. » Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il y a un grand nombre de possibilités. Mais si c'est un homme d'honneur, et disons que c'est un vrai chrétien, il veut dire au moins ceci: je te trouve aimable. Et s'il a un peu de poésie dans son esprit, peut-être il va suggérer des détails. J'aime ton sourire, la senteur de tes cheveux, le sens d'humour, ton esprit si gentil. « Oh, je t'aime », c'est-à-dire je te trouve aimable. Il ne veut pas dire que ses cheveux sont tellement remplis de graisse qu'ils pourraient donner lubrication à un camion de 18 roues. Il ne veut pas dire qu'elle a la personnalité de Genghis Khan. Il ne veut pas dire non plus qu'elle ressemble à un camo estropié. Il ne veut rien dire de cela. Tu es vraiment laide, mais je t'aime! Non, il ne veut pas dire ça. Il veut dire qu'il la trouve aimable, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu dit au monde, je t'aime. Qu'est-ce qu'il veut dire? Monde, je te trouve tellement aimable. Je ne peux pas imaginer les cieux sans le monde. Je serais tout seul. Dieu, monde, je t'aime et je te trouve tellement aimable. Non. Le fait, c'est que la colère de Dieu reste sur le monde. Verset 36. La colère de Dieu demeure sur lui. La lumière, la colère de Dieu, c'est sa sainte volonté confrontée par le péché et la rébellion. Dans ce sens, la colère de Dieu est conditionnelle, conditionnée par notre péché.
sa réaction de sainteté contre notre péché. Prévu, compris, il est encore souverain, mais la colère de Dieu menace toujours le monde. Et nous sommes déjà sous sa condamnation, selon verset 18. Mais Dieu nous aime quand même. C'est étonnant. Il nous aime malgré le fait que nous ne sommes pas agréables, nous ne sommes pas aimables. La cause de son amour, c'est tout simplement Dieu. Il est cette espèce de Dieu. Et nous allons voir ce soir, quand nous étudions ensemble Romains chapitre 1, verset 18 à verset 32, que la colère de Dieu est présupposée, expliquée par l'apôtre Paul avant d'exprimer la mort expiatoire de Jésus. On ne peut pas bien comprendre la croix sans comprendre le problème. C'est étonnant que Dieu nous aime. Deuxièmement, la mesure de l'amour de Dieu pour nous, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dans le monde païen, il y avait un grand nombre de dieux et de déesses, quelques milliers. On ne pouvait pas tous les connaître. Dans le monde d'hindouisme, il y a des millions de dieux et de déesses. Et on ne doit pas donner toute notre allégeance, toute notre dévotion à un seul Dieu ou une seule déesse, parce que chacun de ces dieux a son propre domaine. En plus, ces dieux sont comme nous, un peu plus grands, un peu plus forts, mais ils se couchent ensemble, sont remplis de jalousie, d'amertume, ils haïssent des fois leurs parents, ils sont homosexuels. Ces dieux sont comme des hommes perdus, mais souped up, on dit en anglais. Un peu plus forts, un peu plus avancés peut-être, mais même avancés dans leur méchanceté. Quoi faire avec un Dieu qui est le seul Dieu? Le commandement de donner tout notre amour, aimer Dieu avec cœur, force, esprit, se dépendent complètement de monothéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. Autrement, exiger une telle dévotion absolue ne fait pas du bon sens. Il y a un trop grand nombre de dieux. Et en plus, ce Dieu est complètement honorable et donc aimable pour ceux qui sont véritablement saints. Imaginez-vous donc l'amour pour le Père que Jésus avait, l'amour pour le Fils que Dieu avait. Je fais des missions dans les universités aux États-Unis, en Angleterre et outre-mer depuis 35 ans. Et à travers les dernières quelques années, j'entends maintenant une question que je n'ai jamais entendue il y a 20 ans. Jamais. Maintenant, je l'entends à chaque mission. Ça va comme ceci. Selon toi, il faut toujours glorifier Dieu. Dieu veut être glorifié. Il veut toujours être le numéro 1.
Mais parmi nous, les hommes, toujours vouloir être au centre de toute chose, c'est une marque d'égoïsme. Ce n'est pas une marque d'amour. C'est l'égoïsme. C'est ridicule. Ce n'est pas honorable. Ce n'est pas attrayant. C'est tout simplement la mission d'un insensé. Comment justifier cela dans Dieu lui-même? Quand l'apôtre Paul défend le monothéisme à Athènes dans Actes chapitre 17, il insiste que Dieu n'a pas besoin de nous. Ce n'est pas comme s'il arrive à jeudi après-midi et il commence à se dire « Oh, j'ai hâte à dimanche afin que tout le monde puisse m'adorer comme il faut, surtout avec des guitares. Hein? » Il n'a même pas besoin de notre adoration. Il n'a pas besoin de vous. Il n'a certainement pas besoin de moi. Dans l'éternité passée, il était absolument, complètement, idéalement content. Si vous ne l'avez jamais lu, je recommande fortement ce qui est, à mon avis, le meilleur livre de John Piper, The Pleasures of God. Ce n'est pas été traduit en français? Les plaisirs de Dieu. Ah, c'est en français en plus, hein? Encore une grâce. Le point, c'est que si Dieu n'a pas besoin de nous et nous dépendons complètement de lui, pourquoi donc est-ce qu'il exige que nous l'adorons? Mais en partie, c'est une réponse assez simple. Il y a une meilleure réponse. Pour commencer, il faut mentionner le fait que il y a un grand nombre d'êtres humains qui ont tous la même signification. Et si quelqu'un parmi ces milliards d'êtres humains se dit tellement important que tout le monde doit l'adorer, il est certainement égoïste et insensé. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu de monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu. De nier qu'il est le numéro un, qu'il a cette importance, cette centralité, qu'il est le Créateur, qu'il est le Roi suprême, ça serait l'idolâtrie. Ça serait de nier la vérité. Ça serait de nier la réalité. Mais en plus, Dieu sait bien que c'est dans notre intérêt de l'adorer. C'est-à-dire, malgré le fait que Dieu n'a pas besoin de nous et il n'a pas besoin de notre adoration, ça ne veut pas dire qu'il ne réagit pas à nous, qu'il ne s'entretient pas à nous, j'oublie le mot, qu'il a des relations avec nous parce qu'il est personne comme nous sommes des personnes. Mais il réagit et il a des relations avec nous, jamais à cause de ses besoins. Il n'a pas besoin de nous, mais à cause de son caractère, de sa souveraineté, de sa connaissance, de son amour, de toutes ses perfections. Mais jamais à cause des besoins, parce qu'il n'a pas de besoins. Donc, s'il exige que nous l'adorions,
C'est pour sa gloire sans doute, mais pour notre bien. Il sait parfaitement que c'est pour notre bien que nous l'adorions. Parce que si nous ne l'adorons pas, c'est parce que nous sommes en rébellion et donc contre lui, sous sa condamnation. Il nous menace avec sa justice, avec sa juste colère, sa colère judiciaire, juridique. Maintenant, si ce Dieu était parfaitement content dans l'éternité passée, il n'avait pas besoin de créer le monde. Et il était aimeur parce que malgré le fait qu'il n'est qu'un seul Dieu, il y a toujours dans ce Dieu autre. Ça fait toute une différence dans notre compréhension de Dieu. Chez les musulmans, nous parlons souvent de la souveraineté d'Allah, de sa bonté, du fait qu'il est miséricordieux, de sa bénéficence, oui, mais presque jamais de son amour, presque jamais dans le Coran, parce que Dieu est tellement, non pas tout simplement un, mais solitaire, qu'il n'y a personne à aimer, qui est son égal. Donc, dans l'éternité passée, comment parler de l'amour de Dieu dans un Dieu qui est non pas tout simplement un, mais simplexe? Mais la Bible parle d'un Dieu qui est un seul Dieu, qui est complexe, toujours avec autre. Et dans l'éternité passée, le Père a aimé le Fils a aimé le Père, et on peut même dire dans la Bible que Dieu est amour. Ça ne fait pas du bon sens dans le bouddhisme, chez les musulmans, chez les hindous. Ça fait du bon sens seulement dans le Dieu de la Bible, le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons essayer de comprendre la perfection de l'amour, il faut revenir à Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison qu'en fin de compte, dans Jean chapitre 17, l'amour que nous, les chrétiens, devrions utiliser, pratiquer quand nous nous aimons l'un l'autre, c'est l'amour de la Sainte Trinité. L'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père. Notre amour doit être une réflexion de l'amour de Dieu intra-trinitérien. Donc, il y a deux façons de penser à l'amour de Dieu, deux manières de parler de l'amour de Dieu, même dans cette phrase, dans Jean chapitre 3, verset 17. Sur un côté, Dieu a tant aimé le monde. Le monde qui n'est pas aimable, le monde qui est coupable, le monde qui est damné, le monde contre lequel il s'oppose avec sa colère, avec son jugement. Mais il aime ce monde quand même. Parce qu'il est cette espèce de Dieu. Et il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il ne trouve pas le monde aimable. Il trouve le Fils aimable. Et on se rend compte immédiatement qu'on s'approche des mystères. Ce n'est pas deux amours
Après tout, ce n'est pas qu'il remplace un de ses amours avec un autre. C'est seulement l'amour de Dieu. Mais il a aimé son peuple en rébellion. Tellement qu'il a donné le Fils qu'il a aimé toujours en éternité, qui est lui-même Dieu, le seul Dieu. Il a donné son Fils, pas tout simplement dans l'incarnation, mais dans la suite de la pensée de l'Évangile selon Jean, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusqu'à la substitution de l'agneau de Dieu. La mesure de l'amour de Dieu pour son peuple est finalement Jésus lui-même. Troisièmement, le but de l'amour de Dieu, c'est afin que nous gagnions la vie. Oh, il y a des expressions différentes entre verset 16 et jusqu'à verset 18. Verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela présuppose que nous sommes en danger de périr, que la condamnation de la mort est la nôtre. Mais le point, le but de ce sacrifice, c'est que nous gagnions la vie éternelle. Ou, verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En effet, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc nous commençons déjà sous le jugement de Dieu. Et le point de ce don, Jésus-Christ, c'est que celui qui croit en lui n'est pas jugé. Des fois, nous trouvons chez les libéraux surtout une version de la croix, une version de la mort de Jésus qui va à peu près comme ceci. Parler de substitution ou la punition, c'est un peu vulgaire, un peu extrême. Ce que la croix démontre, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Aller plus loin de ça et essayer de construire une théorie d'expiation, ça va trop loin. C'est tout simplement la démonstration de l'amour de Dieu. La meilleure réponse que j'ai jamais lue à cet égard, c'était par un Écossais, il y a 100 ans. Il a écrit ceci. Imaginez-vous, il dit qu'un homme court toute la longueur d'un quai qui va dans la mer. Et il crie à chaque personne qui peut l'entendre. Monde, monde, je t'aime, monde, je t'aime, monde, je t'aime. Et il saute dans la mer et il meurt. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que ça prouve qu'il aime le monde? Non, ça prouve à peu près qu'il est insensé. Parce qu'il n'avait pas de but, il n'a rien accompli. Ça ne prouve pas son amour, ça prouve qu'il manque un sens de réalité, il est insensé. Donc, Jésus se trouve sur la croix et il dit « Monde, monde, je t'aime ». Il n'a pas de but, pas d'accomplissement. Comment est-ce que ça démontre qu'il nous aime? Comment est-ce que ça prouve que Dieu, le Père, nous aime en donnant son Fils? Ça prouverait qu'il est insensé. Non, il faut reconnaître que le but de l'amour de Dieu, c'est pour nous sauver, afin que nous ne soyons pas condamnés.
Quatrièmement, le moyen par lequel nous recevons cet amour, c'est la foi. Verset 16 encore. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Le texte ne dit pas « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui sont les plus brillants ne périssent pas, afin que les plus riches ou les plus aimables, les plus beaux, les plus jeunes, les Canadiens, pas les Américains, ou l'envers. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais qu'est-ce que c'est la foi? Dans l'Occident aujourd'hui, il me semble que le mot foi a deux significations populaires. Des fois, c'est un synonyme pour religion. Il y a un grand nombre de religions, il y a un grand nombre de foi. Mais plus commun, la deuxième définition, c'est un choix personnel, subjective et religieuse. Ce n'est pas lié à une telle question de vérité. C'est un choix subjectif, personnel et religieuse. Toi, tu es chrétien. Moi, je suis bouddhiste. Toi, tu es bouddhiste. Moi, je suis musulman. C'est un choix. On ne peut pas parler de ces choses véritablement parce qu'il n'y a pas de moyen de régler l'affaire. Ce n'est pas une question de vérité. C'est tout simplement un choix personnel, subjectif, religieuse. Mais malgré le fait que le mot foi a quelques significations différentes, dépendant du contexte dans le Nouveau Testament, jamais, jamais, jamais le mot foi ou le verbe croire est utilisé de cette façon. Jamais, jamais, jamais. Et dans la grande majorité de cas de son utilisation, le mot est lié à la vérité ou présuppose la question de vérité. La Bible ne dit jamais, jamais croire, croire, croire. Ne pose pas de questions stupides. Ferme ta bouche. Croire, croire, croire. Non, dans le Nouveau Testament, on construit la vérité, on construit la foi, on supporte la foi par l'articulation de la vérité. En parlant de la vérité, en défendant la vérité, en proclamant la vérité, on supporte la foi. Donc, quand on arrive à 1 Corinthiens chapitre 15, par exemple, si les chrétiens à Corinthe croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts, mais supposons Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, quelles sont les conclusions qu'il faut en tirer? Numéro 1, vous vous trouvez encore dans vos péchés. Vous êtes condamnés. Cela présuppose que toutes les autres choses de la parole sont vraies, mais la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu. Donc, on reste condamné. Il n'y a pas de justification. On ne sait pas que le sacrifice de Jésus a été accepté par son Père. On est condamné. Deuxièmement, les témoins qui ont insisté que Jésus est ressuscité d'entre les morts sont faux. Soit fous, soit menteurs. Parce que la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu dans l'histoire. Et l'approche que nous avons à l'histoire, c'est les témoins. 500 témoins. Il y a un assez grand nombre de théologiens aujourd'hui qui disent
que la résurrection de Jésus-Christ est un événement, mais pas un événement historique. Si vous n'avez jamais trouvé cette distinction, c'est parce que votre Église ne se trouve pas à côté d'une université avec un département de religion. Mais cette distinction est pas mal commune aujourd'hui dans la littérature, parce qu'ils disent que des événements d'histoire sont seulement les événements que les historiens peuvent reconnaître comme événements, qui veut dire pour eux, ce sont des choses avec des sources et des causes qui sont en effet naturelles. Mais parce que l'événement de la résurrection de Jésus-Christ est surnaturel, donc ce n'est pas un événement historique, c'est un événement de la foi, mais pas un événement historique. Quand Karl Barth a visité New York, il y a à peu près 50 ans, Carl Henry était là comme le rédacteur de Christianity Today dans le temps. Et il y avait une période pour des questions et Carl Henry s'est levé debout. Il a dit, je suis Carl Henry, le rédacteur de Christianity Today. J'ai une question. Si la résurrection de Jésus-Christ a eu lieu dans notre temps, est-ce que ça aurait été un événement qui s'intéressait aux journalistes, un événement d'histoire? Est-ce qu'on aurait pu prendre des photos? Et Karl Barth a répondu, as-tu dit Christianity Today ou Christianity Yesterday? Tu es le rédacteur de Christianisme aujourd'hui ou Christianisme hier? Et Karl a répondu, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus-Christ était un événement dans l'histoire, malgré le fait que ce n'était pas un événement dans l'histoire avec des causes naturelles. Toute chose qui prend place, des événements qui prennent place dans l'histoire, soit naturels, soit surnaturels, est néanmoins histoire, quelque chose qui prend place dans l'histoire. Et ça, c'est le point de l'apôtre Paul. Troisièmement, votre foi est vaine. Si vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, quand il ne l'est pas, l'apôtre Paul ne dit pas, mais ça ne fait rien pourvu que vous soyez sincères. Votre foi va vous aider quand même. Ça ne fait rien si vous avez raison. Vous devez tout simplement être sincère et ça va vous aider dans votre vie, croire des choses qui peut-être ne sont pas exactement vraies, mais quand même, ça va vous aider. Il ne dit pas cela. Parce que une des choses, ce n'est pas la seule chose, une des choses qui autorise la foi, c'est la vérité de l'objet de la foi. Donc, la Bible n'exige jamais que nous croyions des choses qui ne sont pas vraies. La Bible n'exige jamais que nous croyions des choses qui peut-être être pas vraies. La Bible exige que nous croyions des choses qui sont vraies. Donc, dans la Bible, il y a des définitions particulières dans des contextes particuliers, mais en général, la foi, dans le Nouveau Testament, est la capacité de voir et croire la vérité. C'est plus que cela, c'est plus que cela. Après tout, le diable lui-même croit à la résurrection de Jésus-Christ. Il voit la vérité. Le diable croit à la vérité. Ça ne le rend pas chrétien.
Donc, c'est aussi une question de se commettre à Jésus-Christ. Et tout cela est un don de Dieu. C'est notre foi, mais c'est un don de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2. Autrement, nous ne croyerions pas. Et quand même, une des choses qui autorise la foi, en fin de compte, c'est la vérité de l'objet de la foi. Eh bien, dans ce cas, quand nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas », ce que ça exige, c'est que nous commettons à lui, que nous acceptons, recevons par la foi le fait qu'il est le Fils unique de Dieu et dans le contexte de ce livre, qu'il est mort sur la croix pour ceux qui croient en lui. Autrement, nous sommes perdus, nous allons périr. Mais afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le moyen par lequel nous nous réjouissons dans l'amour de Dieu, c'est par la foi. Et c'est pour cette raison que nous annonçons l'Évangile. Je reviendrai à ce point demain, mais je vais dire au moins ceci. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? J'ai un ami qui aime poser cet défi à ses internes, ses jeunes pasteurs. Donne-moi une définition de l'Évangile dans un mot. Quelques-uns écrivent Jésus ou grâce. Non pas tort, mais témoin de Jéhovah pourrait répondre pareillement. Catholique pourrait répondre pareillement. Mormon pourrait répondre pareillement. Donne-moi une définition de l'Évangile dans une phrase. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour sauver son peuple de leurs péchés. Dans 2 ou 3 phrases, et on ajoute ce que Dieu a fait en Jésus-Christ sur la croix, dans sa résurrection, pour nous réconcilier à Dieu, pour cette vie et pour la vie éternelle dans les nouveaux cieux, sur la nouvelle terre. Ça s'avance un peu. Dans un paragraphe, dans 10 pages. Et on commence à devenir un peu plus exact, plus précis dans notre compréhension de ce que c'est l'Évangile. Mais ce que nous voyons immédiatement, c'est que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle? L'Évangile n'est pas ce que nous faisons. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. On arrive à des passages comme 1 Corinthiens chapitre 15. On commence avec la mort de Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous convertir. À cause de l'amour de Dieu pour son peuple, pour nous les pécheurs. L'amour qui, en fin de compte, nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et le résultat de tout cela dans ce chapitre, c'est que nous recevions, à cause de cet amour, la nouvelle naissance, qui est toujours, dans ses résultats, observable.
comme le vent. Maintenant, je reviendrai à ce point demain en plus de détails, les différentes vitesses de grandir dans le Seigneur, mais écoutez plusieurs de ces passages. Les individus comme Paul ou Zaché, les fils de tonnerre, ils ont été changés contre un Simon le magicien dans Actes chapitre 8, qui n'a pas été changé. Et donc Pierre peut dire que ton argent périsse avec toi. Ou dans Galates chapitre 5, le texte que j'ai choisi pour dimanche matin, les œuvres de la chair contre le fruit de l'esprit, il y a une différence. Je vais lire plusieurs passages là, maintenant qui insistent sur la même chose. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Si quelqu'un se donne à la cupidité, ça ne parle pas de perfection, pas encore, j'arriverai à ce point demain, les différences de vitesse, de sanctification et tout cela, mais ce que la parole dit, c'est que si on se donne à la cupidité, si on se donne à une vie dépravée, si on se donne à l'ivrognerie, nous irons à l'enfer. Je ne peux pas voir d'autre façon de comprendre ce texte. C'est si carré net que cela. Ou Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Je reviendrai à ce point avec réflexion sur la justification ce soir. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Colossiens, chapitre 3. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Ce que nous voulons le plus fortement, c'est pour nous Dieu. C'est pour cette raison que la cupidité est en effet l'idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres,
vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle, la nouvelle naissance, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore une fois, Tite, chapitre 3, verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Et ainsi de suite, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Encore une fois, ce n'est pas seulement Paul. 1 Pierre chapitre 4, verset 3. C'est suffisant en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et l'idolâtrie criminelle. Il trouve étrange que vous ne couriez pas avec eux vers ce débordement de débauche. Et il vous calomnie. Il en rend compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et je pourrais citer bien d'autres passages. Tous ces passages nous mènent vers la distinction entre l'Évangile et ses entraînements. Je ne crois pas qu'il y a un sujet plus important en ce qui concerne la conversion que ce point-ci. La différence entre la régénération et les entraînements. Ce n'est pas comme si ces passages exigent que nous vivions comme cela afin de gagner la régénération. Il y a 3 ou 4 ans, le directeur général de World Vision a écrit un livre avec le titre « Le trou dans notre Évangile ». Et il prétend que le trou dans notre Évangile, c'est le fait que nous n'avons pas suffisamment d'amour pour les pauvres du monde. Nous parlons de la justification, nous parlons de la régénération et tout cela, mais où se trouve la compassion pour ceux qui n'ont pas assez à manger, pour ceux qui n'ont pas de formation, pour ceux qui sont malades? Où se trouve notre compassion? Ça, c'est le trou, il dit, dans notre Évangile. Et quand nous lisons ce livre, nous sommes touchés par le fait qu'il a tout abandonné de son argent, de sa propre richesse pour servir les pauvres du monde. Mais franchement, ce livre est rempli de confusion. Parce qu'il ne protège pas la différence entre l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, surtout sur la croix et dans sa résurrection, pour nous réconcilier à Dieu, pour nous sauver, pour nous transformer pour cette vie et pour la vie éternelle. Et les entraînements, les choses nécessaires qui suivent de cela, les choses que nous venons de lire. Il y a des entraînements de l'Évangile, mais exiger qu'il faut être rempli de compassion, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Il y a quand même des exigences, des entraînements qui sont inévitables, sans doute avec des vitesses différentes.
on grandit d'une façon différente. On peut tomber dans une période de sécheresse. Oui. Je reviendrai à ce point demain. Mais quand même, la Bible insiste que la vraie conversion change la vie. Mais les exigences de ce changement de vie, ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce sont les entraînements de cette bonne nouvelle. C'est pour cette raison qu'il faut prêcher la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on fait avec la bonne nouvelle? Est-ce qu'on dit à ceux qui annoncent la nouvelle à 10 heures ce soir, à 22 heures, ce soir, j'aimerais que tu présentes la nouvelle. Si nécessaire, utilise des mots. C'est ridicule. Ce qu'on fait avec la nouvelle, c'est l'annoncer. C'est pour cette raison qu'il y a un si grand emphase dans le Nouveau Testament sur kérusso, kérugma, euangelizoma et tout cela. Annoncer, passer à annoncer ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait suprêmement dans Jésus-Christ. Ce qu'on fait avec la nouvelle. Mais il y a des entraînements impossibles à les éviter parce que cette bonne nouvelle n'est pas tout simplement la réconciliation avec Dieu, je reviendrai à ce point, mais c'est la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. C'est la puissance de Dieu pour nous transformer. Et les transformations sont inévitables. Inévitables. Dans la tradition de la Réforme, la sanctification suit la justification. C'est inévitable. Donc, il y a ce qu'on appelle la chaîne d'or ou la corde d'or qu'on trouve dans Romains chapitre 8, que tout le monde, sans doute, peut citer. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. La corde bien serrée. Ceux-ci sont ceux-là. Ceux-ci sont ceux-là. C'est une corde, c'est une chaîne d'or. Donc, quand j'entends des personnes qui disent « Cette génération, X et Y, c'est la première génération pour comprendre qu'il faut avoir à la fois la vérité de l'Évangile et la vie transformée par l'Évangile. » Que c'est la première génération qui comprend cela. J'en doute fort. J'ai un ami, Jim Pluterman, il enseigne la mission à Trinity, où j'enseigne. Il était missionnaire en Afrique à travers 25 ans. Il est devenu le directeur général de SEM, c'était autrefois Sudan Interior Mission, c'est maintenant Servants in Mission ou quelque chose comme cela. Et donc, il a visité tout le monde. Et quand il a vu le livre, Le trou dans notre évangile, il m'a donné un gros sourire et il a dit, à partir d'à peu près 1880, jusqu'au temps présent, la mission SEM a planté des milliers et des milliers et des milliers d'églises. Ils ont vu la formation de plusieurs dénominations, un très grand nombre de conversions. Et ils ont aussi établi presque tous les grands hôpitaux au sud de Soudan jusqu'à l'Afrique du Sud. Et même aujourd'hui, quand ces hôpitaux sont gouvernés par les gouvernement local. La majorité des médecins sont encore des missionnaires de SEM.
Les 2 premiers médecins de l'Ouest américain qui sont tombés malades avec Ebola étaient des missionnaires de SIM. Et personne, il dit, ne les a jamais expliqué qu'il fallait mettre ces choses ensemble, qu'il faut devenir mission sensitive ou quelque chose comme cela. Il était tout simplement des chrétiens. Sans doute, il y avait une période où les conservateurs soulignaient surtout la vérité de l'Évangile et les libéraux ont suggéré surtout les bonnes œuvres, la justice sociale et tout cela. Mais ces 2 positions ne sont pas égales. L'un avait l'Évangile, véritablement, ce que Dieu a fait en Christ, qu'il faut annoncer, même s'ils n'ont pas toujours bien prêché et compris les entraînements inévitables de cet Évangile. L'autre côté avait perdu l'Évangile. Parce que les entraînements ne sont pas l'Évangile, ce sont les entraînements. Et à travers l'histoire, mettre ces choses ensemble, c'est inévitable dans la vie du christianisme. Par exemple, vers la fin du IIe siècle, quand les chrétiens étaient souvent persécutés par l'Empire romain, c'était surtout le fait que les chrétiens sont restés à Rome quand il y avait de grands pièges, quand tous les autres sont partis. Mais les chrétiens sont restés là pour aider les malades. Ils sont mourus en grand nombre, que l'attitude vers les chrétiens commençait à changer. Personne ne leur avait dit « il faut faire cela pour gagner ton salut ». C'était tout simplement le résultat de la bonne nouvelle dans leur vie. Nous devrions avoir honte comment souvent nous préservons l'Évangile quand nous ne comprenons pas, nous ne prêchons pas suffisamment avec clarté, avec compassion. Les entraînements inévitables de cet Évangile. Mais il ne faut pas faire confusion entre l'Évangile et les résultats. Autrement, ce qui arrive, c'est que les résultats commencent à déplacer l'Évangile et notre message devient de plus en plus moraliste, c'est tout. Le moralisme, c'est tout. Et cela nous donne le légalisme, découragement, aucun sens de liberté en Christ, d'avoir été pardonné. Nous sommes toujours coupables. Nous n'avons jamais fait suffisamment pour gagner notre assurance. Je reviendrai à cette question d'assurance demain aussi. Mais un vrai converti est quelqu'un qui est réconcilié à Dieu, je reviendrai à ce point ce soir, et qui est véritablement régénéré avec des conséquences, des fruits, des entraînements inévitables dans leur vie. Parce que l'Évangile de Dieu est la puissance de Dieu. Pour nous, donc, la conversion n'est pas tout simplement une décision particulière. Quand nous avons été convertis, ce n'est pas la question du premier rang. Si on peut se souvenir de notre conversion, ce n'est pas la question du premier rang. Mais la conversion est toujours miraculeuse. C'est quelque chose que Dieu a fait en nous par la régénération. Et cette conversion a des entraînements inévitables qu'il faut comprendre, auxquels il faut conformer. Eh bien, on termine à ce point. Et ce soir, nous n'allons pas continuer avec la discussion de
conversion propre, mais notre étude sur Romains chapitre 1 va aborder la question d'une autre direction. Que le Seigneur vous bénisse.